we are going to hold a meeting on human rights in Haiti. This hearing has been requested by the Action Citoyenne pour le respect des droits humains, and representatives from the state of Haiti are also present here. The petitioners of the hearing will have 20 minutes for the presentation, and the same for the state. Then the Commission will raise some questions for both parties. You have 20 minutes for your presentation. Merci. Mesdames, Messieurs les commissaires, Monsieur l'ambassadeur représentant de l'État haïtien, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de l'assistance. La CRED est une association de solidarité nationale indépendante créée en 2000 qui œuvre dans plusieurs domaines, principalement celui des droits fondamentaux de la personne humaine, qui a pour engagement de contribuer à universaliser les valeurs de la promotion et le respect des droits de tous et de chacun. C'est ainsi que ACRED intervient à la communauté de Petit Goâve pour défendre une population vulnérable et témoigner de leurs conditions de vie. L'association agit pour l'accès à la justice sans distinction ethnique, sociale, religieuse ou politique. Une solidarité avec toutes les victimes de la misère ou de la violence, une protection des populations et la lutte pour la justice. Contribuer à la participation active des justiciables qui sont en attente d'une justice équitable par une meilleure connaissance de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens. Que faisons-nous? Nous agissons dans le secteur des droits humains avec la population en situation vulnérable de pauvreté et d'exclusion sociale. Nous assistons toute personne qui vit une situation de souffrance physique ou morale due à la violation de ses droits humains. Nous organisons des actions de sensibilisation, de vulgarisation porteuses de changements sociaux ayant pour but la fin des inégalités et des injustices. Nous dénonçons des obstacles à l'accès à la justice et des atteintes aux droits de l'homme et à la dignité de la personne. Haïti, première république noire de l'histoire du monde, après avoir conquis par les armes son indépendance en 1804, Haïti a connu durant 2 siècles d'une succession de régimes autoritaires, de guerres civiles, d'occupation étrangère, de putsch, d'intervention des Nations Unies, 200 ans d'espoir déçu. Début des années, les Haïtiens survivent dans la plus grande misère. Ils se sont progressivement adaptés à des conditions de vie extrêmement difficiles. Haïti est un pays exposé à un grand nombre de menaces naturelles. Parmi elles, les menaces d'ordre météorologique, fautes puis cyclones, figurent en bonne position. Cyclones et autres systèmes porteuses d'eau peuvent, par les effets dévastateurs, créer de véritables urgences humanitaires. L'agriculture est en déclin depuis des décennies. Maintenant, et c'est principalement en raison d'une productivité de plus en plus faible, liée essentiellement à la déforestation et aux aléas climatiques de la région, mais aussi au manque de ressources de la part des agriculteurs et de l'État. Au début de l'année 2006, peu de temps après les élections qui ont mené Préval au pouvoir, la situation oblige les dirigeants haïtiens, la classe politique, les représentants de la communauté internationale, en un mot, toute la force vive du pays, à se mettre ensemble pour trouver un consensus politique aux différents problèmes qui rongent le pays. En particulier, la sécurité, la restructuration de la police, l'administration de la justice, la corruption, l'impunité, les développements sociaux, économiques du pays, etc. Il est important de souligner que bon nombre de ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont profondément enracinés car ils sont le résultat de déficiences structurelles et de faiblesses institutionnelles qui sont la conséquence d'un passé caractérisé de plus de 20 années de vagabondage politique, des régimes despotiques, des crises politiques et des institutions corrompues. D'une manière générale, la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme en 2009 continue de préoccuper sérieusement toutes les organisations de défense des droits de l'homme en Haïti, particulièrement nous, à CRED. Malgré, on peut constater
une diminution des cas de viol, d'enlèvement et de violence, bien que la PNH, avec l'aide de la MINUSTA, poursuive ses efforts pour combattre les crimes de violence et pour appréhender les délinquants présumés. Il y a longtemps que des réflexions ont été faites par des intellectuels, des observateurs, des défenseurs des droits de l'homme autour du renforcement du pouvoir judiciaire. À cet égard, compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire n'a ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour apporter une réponse rapide ou effective aux problèmes que confronte le pays, notamment la détention préventive prolongée, en raison de l'insuffisance des ressources disponibles, du matériel et des infrastructures appropriées au pouvoir judiciaire, pour lui permettre de fonctionner comme il se doit et pour que les affaires criminelles soient traitées avec équité. Combien de millions haïtiens qui sont jusqu'ici engloutis dans une prétendue réforme du système judiciaire? N'est-ce pas important de parler de la réforme du pouvoir judiciaire quand la crédibilité de ceux qui sont placés pour rendre justice sont prêtés à équivoque, voire inexistants? Avec des juges et des magistrats corrompus, ou des policiers qui sont impliqués ou soupçonnés d'avoir participé dans des affaires d'enlèvement, des cas de viol et de la libération des bandits notoires dans des sous-commissariats sans pourtant rendre compte de leurs actes devant la justice pénale. ACRED continue à exprimer son inquiétude concernant la situation de la sécurité publique en Haïti. Malgré qu'on constate qu'il y a une situation de paix dans le pays, mais une situation qualifiée de fragile, parce que les autorités haïtiennes n'ont pas sapé effectivement la base des problèmes d'ordre structurel qui sont étroitement liés à la question de sécurité dans ce pays. Citons le chômage, la délinquance juvénile, la drogue, qui sont des terrains fertiles capables de générer de l'insécurité. Mais aussi l'absence de l'autorité de l'État dans des sections communales ou dans les coins reculés du pays, ce qui est une opportunité favorable pour augmenter la fréquence des actes de violence meurtrière. Citons le cas de Bertoni Julien, qui a été trouvé assassiné à Petit-Gouave dans des circonstances difficiles le 28 mars 2009, avec des impacts de balles et des hématomes pour avoir réclamé justice pour sa fille, qui était victime d'un viol de la part des policiers. Ainsi, les cas de viol et la destruction des biens fonciers sont devenus monnaie courante en Haïti. Depuis quelques années, avec le support financier et technique de la communauté internationale, les autorités haïtiennes ont entrepris un certain nombre d'efforts pour renforcer le système judiciaire haïtien. Dans le souci d'améliorer la situation carcérale et permettre à toute la population d'avoir accès à la justice, comme cette dernière le réclame depuis toujours. Les résultats de ces mesures, malgré les dépenses exorbitantes déjà consenties en ce qui a trait de cette réforme, aucun changement réel n'est jusqu'à présent obtenu. En ce qui a trait au respect des droits des prisonniers, l'appareil judiciaire continue de favoriser l'impunité. Les violations des droits de l'homme, certains auteurs de délits, des droits communs, sèment encore le deuil et la terreur au sein de la population, au vu aussi des responsables de la justice. Au lieu d'être arrêtés et punis conformément à la loi, d'autres personnes essaient d'être l'objet d'arrestations illégales et arbitraires. Qui pisait, le nombre de personnes en situation de détention préventive prolongée tend à augmenter. En résumé, la majorité de la population haïtienne n'a pas encore accès à la justice. Cette dernière reste et demeure encore jusqu'au moment où nous parlons un privilège accessible uniquement à ceux qui peuvent se la payer. Face à une conjoncture politique faite d'impunité, ces sujets devraient être de plus en plus interpeller la conscience des hommes et des femmes partisans d'une société respectueuse des lois et des principes. On est en train d'affirmer que l'impunité est la règle en Haïti. Car dans ce pays, des criminels, il y en a beaucoup. Ils sont là. Ils sont dans la ville chaque jour, plus arrogants, plus agressifs et plus cruels. Ce n'est ni la famille Julien qui vient de perdre 2 membres de leur famille dans la localité de Petit-Gouave qui nous dit le contraire. À notre avis, les causes de l'impunité en Haïti résultent de l'absence d'une volonté politique pour asseoir la société sur la base des valeurs universelles de justice, de liberté, de démocratie. D'une politique criminelle responsable en matière de violation des droits humains, des carences structurelles des autorités judiciaires, des faiblesses de la police administrative et judiciaire, de l'inaccessibilité des justiciables à la justice, de la corruption au sein de l'appareil judiciaire, de la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Bref, la politisation des institutions clés de l'État. Aucune société solide ne peut se bâtir sans le châtiment des transgresseurs des lois. Haïti aujourd'hui offre au monde entier l'image d'un grand lac d'impunité, où l'autorité publique n'est plus exercée par des hommes politiques, des policiers, des juges, des fonctionnaires, mais par la force de la rue. Aussi, ACRED invite-t-elle toutes les forces organisées du pays et la communauté internationale
à conjuguer leurs efforts pour forcer le pouvoir à mettre un terme à cette vanne de sang qui coule quotidiennement et à se pencher réellement sur la satisfaction des revendications de justice et de sécurité du peuple haïtien. Pour qu'un jour, nous puissions arriver à cet état de droit auquel nous aspirons tous. Si dans le monde entier, les gouvernements ont pris charge de la question de la justice, hormis en Haïti, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour comprendre l'histoire de la justice haïtienne. Prenons par exemple l'affaire de Brunette Pierre, qui a été écrouée à la prison civile de Pétionville depuis 2006 pour complicité de meurtre. Pendant qu'elle est en train de purger ses peines, elle est victime d'un viol par un agent d'APENA. L'APENA, c'est l'Administration pénitentiaire nationale d'Haïti. Jusqu'à date, elle est à tête de justice. Dans l'ensemble, Action citoyenne pour le respect des droits humains affirme ses confusions par